أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Abu Talib, Amm al-Rasoul, Abu Talib, l'oncle de notre noble prophète salawatullahi wa salamuhu alayhi. Beaucoup de divergences autour de cette personnalité ou cette personne entre les musulmans jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, avant de commencer à traiter la question, sur quoi exactement on veut essayer d'avoir une réflexion ensemble, Abu Talib, l'oncle du prophète, est le père de l'imam Amir al-Mu'minin, le prince des croyants, Ali ibn Abi Talib, salawatullahi wa salamuhu alayhi. Donc, c'est une personne très très importante historiquement pour le prophète et pour la communauté de l'islam, au début de l'islam, pour la naissance de l'islam. Et il est le père également, comme je vous ai dit, de Ali ibn Abi Talib et Ja'far ibn Abi Talib, les deux personnes très importantes dans l'islam, dans l'histoire de l'islam. Celui qui ne sait pas, ça veut dire qu'il n'a pas connu l'histoire de l'islam. Celui qui ne sait pas l'importance de Ali, salamullah alayhi, et de Ja'far ibn Abi Talib, et la question de l'émigration vers l'Éthiopie et chez Najashi, etc., etc. Pourquoi donc il y a des musulmans, juste les frères, il y a quelqu'un qui a oublié de fermer les micros, ça pose des problèmes pour les autres pour pouvoir entendre. Mille merci. Qu'Allah vous récompense. Donc, pour quelle raison il y a des musulmans qui insistent jusqu'à aujourd'hui et sur le fait que Abu Talib n'était pas croyant et qu'il est mort en étant mécréant. Pourquoi ils insistent à ce point? S'il vous plaît, faites attention à cette question. Celui qui a la sincérité, que ce soit un musulman chiite, sunnite, ibadi ou autre, quoi que ce soit, son madhab, ou zaidi, chez zaidi ou autre, il faut qu'il se pose cette question. Pourquoi lorsqu'on parle de l'histoire, à chaque fois ils disent « Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat » Ils disent « Vous savez, c'est une communauté qui est passée, on ne va pas vérifier. Abu Sufyan, on ne sait pas comment il a terminé. Telle et telle personne, Muawiyah, on ne sait pas quelle position avait vraiment. » Et même parfois, c'est égal pour eux d'étudier est-ce que telle personne finalement il a cru en prophète ou il a cru à l'unicité de Dieu ou pas. C'est pas intéressant. Mais par contre, pour une personne, ça les intéresse énormément et ils écrivent des hadiths ou ils inventent des propos, ils écrivent des livres ou on va dire des textes pour dire non, Abu Talib, c'est sûr et certain. Pour eux, bien sûr, il n'était pas devenu croyant. Donc, ça, c'est une question sensible. Pourquoi, lorsque ça concerne les autres, ça ne vous intéresse pas de chercher la religion pour savoir ils étaient fidèles ou pas, ils étaient corrects ou pas, etc. Pas du tout. Mais lorsque ça concerne Abu Talib, non. Là, tout le monde veut absolument confirmer que cette personne, tout le monde, je parle en dehors du chiisme. C'est gens-là qui pensent que Abu Talib il n'était pas croyant, moi je leur propose absolument d'écouter jusqu'à la fin de notre échange, parce qu'à la fin, Imam Rada il dit quelque chose que je vais vous développer, ça fait penser quand même, ça fait vraiment penser. Parce que ces personnes-là, ils peuvent être finalement égarés de droit chemin, carrément, parce qu'ils insistent sur ce point. Ça veut dire sortir de droit chemin, sortir de chemin de prophète sallallahu wa sallam alayhi, juste parce qu'ils insistent sur le fait que Abu Talib n'était pas croyant. C'est comme si Abu Talib il est devenu comme balance mizan de iman et adam al-iman. Celui qui le déteste et qui le considère mécréant, il est éloigné d'Allah. Celui qui ne le considère pas mécréant et qui le considère croyant, il se rapproche ou il s'est rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Permettez-moi d'avancer avec les deux propos ou hadiths de point de vue chiite absolument pas authentiques, car le premier, il est apporté par Saïd ibn al-Musayyib,
ce Saïd ibn al-Musayyib, quelqu'un qui déteste Ahl al-Bayt alayhi salam, comme tout à l'heure on va le voir, lui il raconte de son père, il dit لما حضرت أبا طالب الوفاة, lorsque Abu Talib il était en train de quitter ce bas monde, جاءه رسول الله, le messager il est venu chez lui, فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة, etc. Il a vu certains chez lui, il lui dit, ô oncle, dis la ilaha illallah. Après, Abu Jahl et les autres, ils lui ont dit, attention, ne le dis pas, tu vas t'éloigner de notre cheminement, etc. Le messager de Dieu, ça veut dire le prophète, il insiste, lui, les autres, il dit le contraire, jusqu'à ce que Abu Talib, il a dit une phrase, ala millati Abd al-Muttalib. Ça veut dire comme si il n'a pas accepté ce que le prophète a proposé. Et il n'a pas dit le mot la ilaha illallah. Ça, c'est Saïd ibn al-Musayyib qui apporte. Avant de vous dire qui est ce Saïd ibn al-Musayyib, le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha ank. Ça veut dire je vais demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala quand même pour toi au oncle, parce que le messager, il avait Abu Talib comme défenseur, comme soutien, comme père, comme deuxième père. Il s'occupait de lui depuis son orphelin ou son âge d'enfance. فأنزل الله ما كان للنبي. Le verset de Surat Tawbah 133, il est descendu qui interdit de demander pardon pour les associateurs. Donc ça, c'est le hadith qui est apporté toujours. Avec ce hadith, ils sont très très sûrs de approuver, en fait, ou prouver plutôt, la mécréance de Nastajiru Billah, astaghfirullah, de Abu Talib. Donc, ce Saïd, d'abord, avant de dire ce Saïd, c'est quoi? C'est qui? Vous voyez, à la fin, Abu Talib, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Ala millati Abd al-Muttalib ». Et on sait parfaitement, nous, qu'Abd al-Muttalib, il était croyant. Et il croyait à l'unicité de Dieu. Et les autres musulmans, ils croient la même chose. Les musulmans, ils racontent l'histoire d'Abd al-Muttalib. Avant de parler carrément de hadith, Abd al-Muttalib, il était croyant. Abd al-Muttalib, il croyait en Dieu et unicité de Dieu. Il n'a jamais prié pour les idoles, il n'a jamais été parmi les associateurs. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, Ibn al-Musayyib, c'était un Nasibi. Nasibi, c'est celui qui déteste Ahl al-Bayt. Celui qui ne supporte pas Ahl al-Bayt, c'est un Nasibi. Si dans ton cœur, si jamais dans ton cœur, tu ne supportes pas le nom de Imam al-Hussein, tu dois vraiment demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois vraiment essayer de changer ça, parce que c'est catastrophique. Celui qui ne supporte pas le nom de Imam al-Hussein et il le déteste, il y a un problème chez lui. C'est un signe de nasb. Nasb, ça veut dire vraiment cette personne est éloignée de l'islam carrément. Parce que le Coran, il oblige tous les musulmans d'avoir l'amour pour Muhammad et Ali Muhammad et la famille de Muhammad. Ça, maintenant, c'est à la personne de choisir. Il veut obéir le Coran ou il ne veut pas obéir le Coran. Donc, Ibn Abi al-Hadid, qu'est-ce qu'il dit? C'est un sunnite mu'tazilite qui dit Saïd ibn al-Musayyib, c'était un égaré et c'était quelqu'un qui détestait Ahl al-Bayt alayhi salam. En plus, le verset n'a rien à voir avec cette histoire. Ils l'ont collé dans ce hadith. Ils ont dit, voilà le verset, il est venu juste après. Alors que ce verset il est descendu à Médine et non pas à la Mecque. Vous voyez, c'est des questions sensibles, mais c'est important. C'est très important. Lorsque le verset il est descendu et les autres musulmans, les autres spécialistes de l'exégète, ils disent que ça c'est descendu à Médine et non pas à la Mecque. Pourquoi ça concernerait Abu Talib? Je ne vais pas rester très très longtemps sur ce hadith. Je passe. Il y a un autre hadith aussi apporté de Al-Mughayra bin Shu'ba. Encore bien sûr, c'est quelqu'un qui déteste Ahl al-Bayt alayhi salam. C'est très connu, qui déteste Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Le hadith, il est un peu différent.
Et de toute façon, c'est encore plus ambigu, le deuxième hadith, hadith rapporté de Al-Mughayra bin Shu'ba. Maintenant, ça c'est ce qu'ils ont trouvé, et ça prouve rien. Justement, les rapporteurs, ils sont les deux Nas, Nawasib, et si un musulman aujourd'hui, il veut les respecter, je suis désolé, c'est comme si il respecte celui qui déteste Rasulullah. Il dit non, moi j'aime Rasulullah, mais j'aime celui-là quand même, parce que c'est un musulman quand même. Même s'il déteste Ahl al-Bayt, ce n'est pas un problème pour moi, je vais avec lui. Pour moi, c'est vraiment illogique de respecter quelqu'un qui, par exemple, qui maudissait par exemple Ali ibn Abi Talib, qui disait, insultait Ali ibn Abi Talib, etc. Maintenant, on va voir notre noble prophète, ce qu'il a dit par rapport à Abu Talib. Kana Nabiyul Akram, à chaque fois qu'on parlait de Abu Talib, il faisait des éloges pour Abu Talib. Jabir ibn Abdullah al-Ansari, il rapporte, il dit لما كانت الليلة التي أسري بي فيها إلى السماء انتهيت إلى العرش. Le prophète, lorsqu'il est parti au Isra et Mi'raj, il dit je suis arrivé au ciel et juste après au Arsh, فرأيت أربعة أنوار, j'ai vu 4 lumières. فقلت إلهي ما هذه الأنوار, ce sont les lumières de qui exactement, mon Seigneur? فقال يا محمد هذا عبد المطلب وهذا عمك أبو طالب. Cette lumière, c'est celle de Abdul Muttalib et celle de Abu Talib. وهذا أبوك عبد الله, ton père Abdullah. وهذا أخوك طالب. وفي رواية أخرى يحشر أبو طالب يوم القيامة في زي الملوك وسماء الأنبياء. Et dans un autre hadith de notre noble prophète, il dit il sera ressuscité le jour du jugement, Abu Talib, avec les vêtements des rois et le visage où il ressemble au prophète, avec visage prophétique. Encore, troisième riwaya, il y a d'autres propos, mais parce que je vous ai promis de faire notre échange vraiment un peu bref, donc brièvement terminé, donc j'avance. Donc troisième hadith, il dit, Rasulullah sallallahu wa sallam alayhi, il dit, Dieu m'a promis à propos de 4 personnes de leur accorder l'intercession et leur donner maqam. Mon père, ma mère et mon oncle et un frère que j'avais à la période pré-islamique, qui est décédé, bien sûr. Amir al-Mu'minin, salamullahi alayhi, qu'est-ce qu'il dit, Ali ibn Abi Talib? Bien sûr, là à la fin, je vous dirai, peut-être même maintenant, je vous le dis, de mon point de vue, très modestement, je vous le dis, un des points sur lesquels ils se sont appuyés vraiment Bani Umayya pour dire Abu Talib n'était pas croyant, c'est vengeance de Ali ibn Abi Talib. Parce que Bani Umayya, ils n'ont pas trouvé des défauts, des vices, des problèmes chez Ali ibn Abi Talib. Ils n'ont pas trouvé. Regardez si avec 70 ans ou 80 ans d'insultes à l'égard de Ali ibn Abi Talib, Omar ibn Abdel Aziz, il vient, il arrête tout pour une histoire qui s'est déroulée en tout cas. Donc, ils n'ont pas trouvé des défauts chez Ali ibn Abi Talib. Ils n'ont pas trouvé des vices, ils n'ont pas trouvé des manques. Donc, comment on va détruire cette personne? On va attaquer son père. C'est une des raisons en tout cas. Je ne vais pas dire c'est la seule raison, mais c'est une des raisons. Ali ibn Abi Talib, il dit Inna noura Abi Talib. Il dit la lumière de Abu Talib éteint la lumière de toute personne sur cette existence, à part Khamsat Anwar, à part 5 lumières. Celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est supérieure absolument à toutes les lumières. Celle de Fatima, celle de Hassan et Hussein, et celle de Ali et ses enfants. Ça veut dire les restes des imams, alayhimus salam. Et il y a d'autres propos de Amir al-Mu'minin. J'avance. Imam Sajjad, qu'est-ce qu'il dit sur Abu Talib? Il dit Wa ajaban, inna Allah ta'ala. Lorsqu'ils sont venus chez Imam Sajjad, Imam Zayn al-Abidin, 4e imam, ils ont dit Ya ibn Rasulillah, les gens ils disent qu'Abu Talib il n'était pas croyant, il n'a pas cru en Dieu. Imam Sajjad il leur dit c'est étrange. Dieu a interdit de garder une femme musulmane chez un mécréant. Et Fatima bint Asad, elle était parmi les premières
qu'elle a cru en Allah subhanahu wa ta'ala et en l'islam, alors qu'elle est restée jusqu'à la fin de la vie d'Abu Talib, elle est restée avec Abu Talib. Hatta mat, jusqu'à ce qu'il est décédé, Abu Talib. Comment le prophète, il lui a pas dit, est-ce que le prophète, il fait, voilà, par respect de mon oncle, on ne va pas respecter les règles de Dieu. Nastajiru billah, il n'existe pas ça. Exceptionnellement pour mon oncle, je fais ça. Non. Si vraiment l'oncle n'était pas croyant, le prophète, il aurait dû dire à Fatima bint Asad de ne pas rester avec Abu Talib, mais elle est restée. Et Imam Zayn al-Abidin, il fait, vous voyez, cet argument que l'imam donne l'imam ici, donne aux musulmans, c'est parce que à cette époque, les gens, ils ne considèrent pas l'imam infaillible pour dire l'imam a dit donc point final. Non, il donne des arguments qu'on ne peut pas contredire finalement. Donc n'importe quel musulman aujourd'hui, il insiste que Abu Talib n'était pas croyant, réponds-moi. Dites-moi, pourquoi alors Abu Talib, il est resté toute sa vie avec Fatima bint Asad, alors que Fatima bint Asad, tous les musulmans savent qu'elle était parmi les premières musulmanes. L'imam Mohammed al-Baqir, là c'est une époque que l'imam il peut donner son avis, c'est pas comme l'époque de l'imam Sajjad qui était beaucoup plus compliquée par rapport à l'époque de Bani Umayya. Il dit à l'imam al-Baqir, si on met l'iman, la foi de Abu Talib, fi kaffati mizan, en un côté de balance, wa iman hada al-khalq fi al-kaffa al-ukhra, la rajaha imanuhu. Et les autres gens, Abu Talib, il sera encore plus au niveau de la foi et au niveau de sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Sadiq alayhi salam, il dit inna mathala Abi Talib mathala ashab al-Kahf. Il dit l'exemple de Abu Talib, c'est comme l'exemple des gens ashab al-Kahf, c'est les gens de la grotte, peut-être on dit comme ça. Asarru al-iman, ils ont caché leur foi, ça veut dire taqiyya, wa adharu al-shirk, ils ont déclaré autre chose, ça veut dire l'association. Allah subhanahu wa ta'ala, fa'atahum Allah ajrahum marratain. Allah leur a récompensé 2 fois. Pourquoi? Pour pouvoir protéger notre noble prophète. Il n'a pas déclaré l'iman devant tout le monde. Il y a encore d'autres propos. Je passe. Imam al-Rida alayhi salam. كتب إليه أبان بن محمود. Un des musulmans, il a écrit une lettre pour l'imam al-Rida en disant جعلت فداك إني قد شككت في إسلام أبي طالب. Que ma vie soit pour toi, ô fils de prophète, j'ai douté sur l'islam de Abu Talib. Est-ce qu'il était vraiment musulman ou pas? L'imam il dit, d'abord il écrit un verset de Coran. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, jusqu'à la fin de verset. Ça veut dire celui qui sait la vérité et qui reste têtu, il aura tel châtiment. Après l'imam il dit وَبَعْدَهَا إِنَّكَ, et sache que si tu déclares pas et tu acceptes pas et tu confirmes pas en fait plutôt إِنَّكَ إِن لَمْ تُقِرْ بِإِيمَانِ أبي طالب, la foi de Abu Talib, كَانَ مَصِيرُكَ إِلَى النَّارِ, ton chemin est vers l'enfer. Je ne sais pas quoi dire, mais vraiment l'imam al-Rida, apparemment, à cette époque, il voulait faire comprendre qu'on arrête cette discussion. Ces mensonges inventés par Bani Umayya, on les arrête. On arrête par là et on ne doute même pas sur Iman Abu Talib. Hami Rasulillah. Après, s'il y avait le temps, j'aurais souhaité vous traduire quelques poésies de Abu Talib, comment il a déclaré la foi. J'aurais souhaité également vous expliquer comment il a envoyé Ja'far, son fils, envoyé Ali, son fils, pour protéger le prophète. Tout ça, pourquoi? Vraiment, parce que juste c'est le fils de mon frère, je l'aime bien. Abu Lahab aussi, c'était l'oncle du prophète, mais le Coran il dit Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Non, c'est absolument pas ça. Abu Talib, il était prêt à tout donner pour Rasulullah. Abu Talib, il a donné sa vie et celle de ses enfants. Il a mis sa vie et celle de ses enfants en danger pour Rasulullah sallallahu wa sallam alayhi. Imam Hassan al-Askari, on termine avec le hadith de l'imam al-Askari, le père de notre imam حجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى رسوله إني قد أيدتك بشيعتين شيعة تنصرك سرا. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à
notre noble prophète, je te soutiens avec deux genres de partisans. Deux types de partisans. C'est magnifique ce hadith. Il dit Shi'atun tansuruka sirran. Premier genre ou type, c'est ceux qui vont te soutenir discrètement. Wa shi'atun tansuruka alaniyatan. Et ceux qui vont te soutenir clairement, ça veut dire pleinement, devant tout le monde. فَأَمَّا الَّتِي تَنْصُرُكَ سِرًّا. Donc ceux qui te soutiennent discrètement, leur maître et le meilleur parmi eux, c'est ton oncle Abu Talib. Et ceux qui vont te soutenir alaniyatan, ça veut dire clairement devant tout le monde, فَسَيِّدُهُمْ, leur maître, وَأَفْضَلُهُمْ, et le meilleur parmi eux, c'est son fils Ali ibn Abi Talib, salawatullahi wa salamu alayhi. Puis l'imam al-Askari il dit وَإِنَّ أَبَا طَالِبْ كَمُؤْمِنِ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ. Abu Talib était comme le croyant de Ali Fir'aun que le Coran nous parle de lui. يكتم إيمانه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas.